pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai donc décidé de vous partager ma routine hebdomadaire du budget. Alors évidemment, comme vous le voyez dans mes vidéos, chaque dimanche je fais le remplissage de mon filofax et évidemment je vide et je regarde ce qui s'est passé la semaine. Donc ça c'est quelque chose que je fais chaque dimanche. Alors ce qu'il faut savoir c'est que chaque mercredi je viens donc jeter un œil à mon budget. Je viens voir un petit peu où j'en suis dans mes tableaux, dans mes paiements, si tout est bien parti. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je fais. Alors évidemment, sur mes tableaux, il y aura des parties floutées, tout simplement pour la bonne et simple raison que ça fait partie de la vie privée. Comme vous savez, je n'expose pas toutes mes rentrées, toutes mes dépenses, etc. Donc il y aura certaines parties floutées, mais je vous montrerai comment je m'organise. Et évidemment, il y aura des parties tout à fait visibles que vous n'aurez pas encore eu l'occasion de voir. Donc là, c'est parti. On va se pencher tout de suite sur le bureau, sur le classeur avec le budget pour tous et je vais donc vous montrer comment je fais. Donc voilà ici la page de mon budget qui là est complètement remplie. Donc comme ça vous pouvez un petit peu voir. Alors évidemment ici ce que vous voyez vous en vidéo c'est donc les dépenses variables, les enveloppes ainsi que les épargnes. Donc ça c'est quelque chose que vous voyez d'habitude en vidéo. Ça ne change tout simplement pas. Alors maintenant ce que vous ne voyez pas en vidéo ce sont donc les rentrées, les crédits dettes et les dépenses fixes. Mais je vais quand même vous montrer comment je m'organise tout en floutant certaines parties, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure du mois. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'ici nous avons nos dépenses fixes. En plus de ça nous avons donc la provision de charge ainsi que la fameuse petite réserve que je laisse tous les mois sur le compte. Alors au niveau de la provision de charge je mets ça directement sur un compte épargne, c'est un versement automatique et ça entre guillemets je ne m'en soucie pas sauf quand il y a donc une facture trimestrielle, semestrielle ou annuelle à payer. Alors ce qu'il faut également savoir c'est que nous percevons donc nos rentrées à partir du 26, donc une fois le 26 puis c'est une fois le 28 et la seconde partie nous la percevons à partir du 7, donc ça ce sont les allocations familiales qui arrivent plus ou moins vers le 7 et donc là c'est la seconde partie entre guillemets de nos revenus. Donc il y a évidemment des choses que tout simplement je paye à partir du 7 de chaque mois. Alors comme vous pouvez le voir ici au niveau des assurances, je n'ai tout simplement rien marqué. Pourquoi? Parce que ça je fais le total fin du mois parce que j'ai la majorité de mes assurances qui arrivent aux alentours du 11. Donc tout simplement l'argent est déjà sur le compte, il est là, mais elle ne se débite pas et tant que ce n'est pas débité, je ne viens pas le noter dans mon tableau. Alors évidemment ici vous allez voir certains montants, je vous demanderai tout simplement de respecter les montants et de ne tout simplement pas venir entre guillemets me critiquer ou quelque chose comme ça parce que chaque dépense est différente et chaque famille est différente. Alors ici ce qu'il faut voir c'est que quand je paye donc moi une facture, donc je fais ici toujours dans la case prévue une estimation de mes factures et ensuite ici je viens donc marquer ce que j'ai réellement payé. Par contre comme vous pouvez voir ici c'est donc l'abonnement des téléphones ainsi que les recharges pour téléphoner en Tunisie et donc du coup je prévois un montant de 170 € par mois. Alors il y en a certains qui ont crié au scandale mais tout ce qu'il faut savoir c'est que nos abonnements, que ce soit de téléphone pour mon mari, pour moi, on a tous les deux l'internet illimité sur nos téléphones. Ensuite, il y a donc l'internet ici à la maison qui est illimité. On a aussi la télévision, on a également le téléphone fixe qui est donc relié avec l'alarme, donc ça c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas descendre et donc ici ça nous convient très bien au niveau du débit etc. Donc moi je prévois ici un montant mensuel de 170 € pour le mois et là comme vous pouvez le voir ce mois-ci nous n'avons dépensé entre guillemets que 153,74 €. Donc voilà, ici j'ai déjà noté parce que je sais qu'on n'aura plus besoin d'acheter de recharge d'ici la fin du mois. Alors ici au niveau du gaz et de l'électricité, c'est payé déjà, donc ça je les avais prévus mais je n'ai pas dû les sortir tout simplement parce que dans les factures de régularisation, je n'avais pas fait attention mais ils avaient déjà pris les nouveaux montants pour ce mois-ci, donc ça c'est deux factures que je ne dois pas payer. Alors ensuite ici au niveau de l'assurance hospitalisation, le montant que vous voyez là c'est un montant que je paye pour 3 mois qui a donc déjà été payé, donc du coup je viens tout simplement l'ajouter. Alors ensuite ici la régularisation de l'électricité donc ainsi
que la facture ici qui était comprise dedans sont déjà payées, donc je suis venue le noter. Et le précompte immobilier est également payé, donc je suis venue le noter. Alors le précompte immobilier, je pense que chez vous c'est la taxe d'habitation, enfin c'est une taxe qu'on paye une fois par an, donc je suis déjà venue le noter. Donc ça c'est quelque chose évidemment que je fais tous les mois. Je viens donc noter, dès qu'une facture est payée, je viens la noter. Alors parfois il y a des choses qu'on a oubliées, donc là je viens les rajouter, quelque chose qui est passé un petit peu entre les mailles du filet, je n'hésite pas à venir les rajouter. Mais ça évidemment c'est très important de venir prendre votre feuille une fois par semaine pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors ensuite ici donc au niveau des dépenses variables, mais ça vous l'avez vu dans la vidéo, ainsi qu'au niveau de mes enveloppes, donc là c'est également mis en prévu. Et puis donc je ferai fin du mois le réel, je viendrai donc noter ce que j'ai réellement dépensé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple au niveau de l'alimentation, par exemple, il se peut que mon mari aille chercher pour le boulot un paquet de café et qui paye tout simplement avec la carte. Et donc du coup je vais devoir faire un calcul ici au niveau de mes enveloppes avec ce que lui aura dépensé. Alors c'est un petit peu prise de tête, je vous l'avoue, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et donc ça c'est vraiment 2 cases que je remplis donc fin du mois. Alors ensuite passons donc au suivi de dépenses mensuelles où là je ne note que les dépenses qui sont donc faites avec la carte bancaire. Alors il y a une autre feuille ici que vous pourrez voir donc en transparence. Celle-ci évidemment je ne vais pas vous la montrer parce que voilà il y a des données personnelles. Ce qu'il faut savoir c'est que donc moi j'ai un compte courant, j'ai un compte épargne et j'ai le compte de provision. Alors évidemment pour chacun des comptes il y a donc un suivi. Donc là ici c'est le suivi du compte courant. Évidemment je vais pas vous montrer les autres comptes, ça me sert à rien. Et donc ici voilà un petit peu comment je fais. Donc une fois par semaine je viens tout simplement prendre mon téléphone avec l'application bancaire ou je l'ouvre tout simplement sur l'ordinateur et je viens donc renoter chacune de mes dépenses. Alors pour certains c'est faire 2 fois le travail parce qu'on a tout simplement les extraits de compte, mais moi ça me permet vraiment de voir où je vais, de noter les catégories et vraiment de savoir ce qu'il me reste. Alors pour vous donner un exemple, ici sur le compte courant, donc au 4 du 11, donc j'ai payé de l'essence, donc j'ai mis de l'essence dans la voiture, c'est évidemment la catégorie essence, paiement carte bancaire, mais ça c'est évidemment pour tout le tableau. Alors ensuite ici j'ai mis donc 30 €, il reste 78,63 €. Alors là vous allez vous dire oh mais qu'est-ce que c'est que ça, comment est-ce qu'elle arrive à ça? Tout simplement pourquoi? Parce que les factures sont parties, les versements automatiques sont partis, le retrait des enveloppes a été fait pour tout le mois, donc voilà j'ai ici donc toutes mes dépenses qui sont déjà programmées et donc faites, et du coup voilà ici ce qu'il reste sur le compte. Alors sur ce compte là, pourquoi est-ce qu'il reste ça et pas 0? Tout simplement parce que je laisse ces fameux donc 50, 100 € tous les mois sur le compte, et du coup si on doit faire une dépense et que par exemple on n'a pas forcément le filofax avec ou quelque chose, on a vraiment de quoi faire un petit paiement rapide comme ça en cas de pépin. Donc moi je laisse toujours une petite partie sur le compte pour pallier à un souci, on va dire ça comme ça. Donc voilà par exemple ici normalement je devais laisser 50 €, mais il y a eu un peu plus. J'ai eu un remboursement d'une facture d'hôpital et c'est pour ça qu'évidemment vous ne voyez pas qu'il reste 50 €, mais normalement il aurait dû rester 50 € tout rond. Donc voilà ici un petit peu comment moi je m'organise. Alors quand j'ai un remboursement, je viens tout simplement noter la date, noter ce que c'est, la catégorie, le moyen de paiement. Donc là soit s'ils m'ont payé par chèque ou s'ils m'ont payé par virement bancaire ou quelque chose comme ça, je viens donc le noter. Et puis là dans la colonne plus, alors je note que c'est donc la rentrée et le montant, et donc évidemment j'adapte le solde. Alors ce qui est vraiment très important à faire, c'est qu'il faut bien vérifier à ce que le solde ici de votre feuille corresponde au solde de votre ou de vos comptes bancaires. Donc moi mon arme secrète ici c'est le stylo Friction. Donc voilà je l'ai mis dans mon shop Amazon, donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est un stylo donc qui est effaçable et rechargeable. Donc voilà, et ça c'est vraiment hyper chouette, comme ça quand vous vous trompez dans vos tableaux, hop il suffit simplement de gommer et donc de réécrire.
Alors donc ce qu'il faut savoir au niveau de mes enveloppes, c'est que donc fin du mois, je viens répercuter ici le montant total des dépenses, le montant total des mises en épargne de mes enveloppes, et donc comme ça je peux avoir vraiment une vue globale sur ce que j'ai fait durant le mois. Alors évidemment le mercredi, je viens également prendre mon filofax qui est donc juste ici, et je viens également vérifier un petit peu les trackers. Donc je vais un petit peu voir si tout ce que j'ai fait est correct depuis donc le début de semaine. Donc par exemple ici on voit que je n'ai dépensé pour l'instant que 12,60 €, donc il reste 87,40 € dans l'enveloppe alimentation. Alors j'ai dû tout simplement mettre la monnaie de l'alimentation ici parce que j'en avais beaucoup plus, donc je l'ai mise ici dans la pochette pour éviter d'abîmer mon enveloppe. Donc voilà, on voit par exemple ici qu'entretien hygiène je n'ai rien dépensé, mais ça évidemment je ne vais pas vous spoiler la vidéo de dimanche, hein. On voit que loisir est sorti, ben, j'ai sûrement fait une dépense aussi. Donc voilà, ici on laissera ça pour la vidéo de dimanche, comme ça vous verrez un petit peu, mais comme ça vous avez déjà pu voir que je viens quand même donc vérifier ce que j'ai donc dépensé dans le courant de la semaine et voir tout simplement sur les trackers si tout a bien été répercuté dessus. Évidemment je viens m'assurer de n'avoir oublié aucune dépense. Alors moi c'est vrai que quand je dépense quelque chose quelque part, je viens d'office remettre le ticket de caisse ici quand je referme mon filofax, comme ça je sais que je peux vérifier si tout a été bien noté. Donc ça vraiment c'est hyper important de faire un petit check en milieu de semaine pour voir où vous en êtes. Donc voilà un petit peu les amis comment je fais ma routine de budgétisation de milieu de semaine. C'est vrai que c'est une habitude que j'ai pris de venir tous les mercredis, alors le matin ou le soir ça dépend un petit peu. Je viens donc checker mes dépenses de la semaine, je viens voir un petit peu si les factures qui devaient partir sont bien parties. Alors ça je me sers du calendrier, mais je ne voulais pas montrer parce qu'il y a des données vraiment confidentielles dessus, il y a toute ma tête dessus, donc c'est vrai que je viens prendre mon calendrier et je viens donc vérifier que chaque facture est bien payée. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais une fois par semaine, en plus du dimanche, je me pose et je check mon budget. Alors autant vous dire que lors de mon commencement dans la budgétisation, j'étais vraiment à fond et du coup j'y allais tous les jours. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à force d'y aller tous les jours, bah, parfois je me prenais des stress comme ça pour rien du tout. Et au final, bah, tout se passait relativement bien. Donc c'est vrai que je me suis dit, voilà, on va espacer. Puis j'ai fait tous les 2 jours. Et puis là, maintenant, je fais qu'une fois par semaine, en milieu de semaine parce que je check quand même le dimanche. Donc je trouve que là c'est vraiment le combo parfait et c'est ce que je fais vraiment maintenant depuis très longtemps. Je viens donc vérifier une fois par semaine que tout est bien passé et je check évidemment sur l'application bancaire. Je viens bien vérifier que le solde de mon compte est bien le même que sur ma feuille et comme ça si j'ai un stress ou quelque chose comme ça, on ne sait jamais, je n'ai qu'à ouvrir le classeur et vérifier que tout est bien passé. Alors ce qui est très important à faire aussi au niveau de la budgétisation, c'est d'utiliser cette feuille-ci, donc c'est la gestion des factures récurrentes. C'est donc un tracker. Alors moi qu'est-ce que je fais avec cette feuille-là? Tout simplement je viens répertorier pas évidemment les enveloppes et les dépenses variables, mais les dépenses fixes, donc les dépenses qui sont les plus importantes. Donc le loyer, l'eau, le gaz, l'électricité, vos prêts si vous en avez. Vraiment les dépenses qui ne changent jamais et que vous êtes quand même obligé de faire, on va dire ça comme ça, les dépenses obligatoires. Et donc ce que je fais, c'est que tout simplement, moi, une fois que ces fameuses dépenses sont payées, je viens cocher pour le mois entier. Donc par exemple ici, je vais essayer de monter doucement sans vous montrer trop de choses. Donc voilà ici pour la maison, donc vous voyez ici, il y a donc les 12 mois qui sont là et évidemment chaque fois que le montant pour la maison part, je viens donc cocher ici ce qu'il y a à cocher, donc c'est-à-dire cocher le mois qui est donc payé. Comme ça je sais que c'est fait et que c'est payé et c'est vrai que si parfois on a une interrogation, si par exemple mon mari me dit ah bah tiens l'assurance hospitalisation, elle ne devait pas arriver ces jours-ci. Je n'ai qu'à prendre cette feuille-là. Je regarde, ah ben non, regarde, on l'a payé le mois dernier, donc du coup, ça ne viendra que dans 2 mois. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour soulager un petit peu sa charge mentale. Et c'est vrai que c'est super important d'utiliser ce genre de tableau. Ça peut vraiment vous aider et vous faciliter la tâche. Alors c'est vrai que pour certains, ça peut faire beaucoup de paperasse, mais quand on est stressé, qu'on a des problèmes d'argent, qu'on ne sait pas trop bien comment on fait, etc. et comment on peut s'en sortir, ça peut vraiment vous aider. Donc j'insiste là-dessus.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura montré un petit peu comment je m'organise le mercredi. Donc moi j'ai choisi le mercredi parce que c'est le milieu de semaine tout simplement et qu'en règle générale le mercredi, moi mes filles sont à l'école le matin donc je suis vraiment au calme si je veux faire ça le matin. Sinon je fais ça tout simplement le soir quand elles sont au lit, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je sois au calme pour faire ça, pour vraiment me concentrer et être sûre de ne louper aucune de mes dépenses et être bien sûre de ce que je fais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné encore des petites infos supplémentaires. N'hésitez pas donc à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. C'est hyper important pour être au courant de toutes mes vidéos qui sortent. Alors j'espère évidemment que vous serez nombreux pour voir ce fameux festival de Noël avec Anne-Sophie Gouverneur du blog Je crée, je cut, où là donc nous serons 16 participantes et où on va vous montrer donc plein de choses. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!